Avant d'aborder les règles du calcul littéral ou calcul algébrique, il est nécessaire de rappeler quelques notions. Tout d'abord, quand tu entends le mot « somme », tu dois savoir que cela se rapporte à une addition, tandis qu'un produit se rapporte à une multiplication. Ensuite, on n'oublie jamais que le signe de multiplication n'apparaît généralement plus dans le calcul algébrique. Par exemple, 2x est un produit, car 2x signifie en fait 2 fois le nombre x. Effectivement, le point, symbole de la multiplication, est le seul signe d'opération qui peut ne pas s'écrire. L'expression 2x est composée de deux parties. La partie nombre, on appelle ça la partie numérique ou coefficient, et la partie lettre, appelée la partie littérale. Enfin, rappelle-toi toujours que si la partie numérique est 1, il n'est pas nécessaire de l'écrire puisque le 1 est neutre dans la multiplication. Ainsi, 1x, donc 1 fois x, ou x sont des écritures équivalentes. Ceci étant dit, passons aux deux règles fondamentales du calcul littéral. Commençons par les additions. Comment peut-on effectuer des sommes algébriques? La première question à se poser est celle-ci. Ma somme contient-elle des termes qui ont la même partie littérale? On appelle ça des termes semblables. Si la réponse est non, il est impossible de réduire la somme, c'est-à-dire de l'écrire de manière plus simple. Par exemple, il n'est pas possible d'écrire de manière plus simple 3a plus 5b, car la partie littérale de 3a est a, tandis que celle de 5b est b. L'erreur classique est de transformer cette somme en 8ab, mais c'est faux, car 3 fois un nombre a plus 5 fois un nombre b n'est pas égal à 8 fois le nombre a fois le nombre b. De même, 3a plus 5a carré ne se réduit pas non plus. La partie littérale de 3a est a, tandis que celle de 5a carré est a carré. La partie littérale des deux termes n'est donc pas la même, puisque l'une est affectée de l'exposant 2 dans a carré, quand l'autre est affectée de l'exposant 1 pour le a. Par contre, si la réponse à la question « les termes ont-ils la même partie littérale » est « oui », alors il est possible de réduire la somme. Pour ce faire, on additionne ou on soustrait les parties numériques et on conserve la partie littérale. Par exemple, 3a plus 5a peut se réduire, car la partie littérale des deux termes est a. On additionne donc 3 et 5, ce qui fait 8, et on recopie la partie littérale, qui est identique dans les deux termes, c'est-à-dire a. Pour faire simple, 3 ananas plus 5 ananas égale 8 ananas. Ou 3 fois un nombre plus 5 fois ce même nombre est égal à 8 fois ce nombre. Par exemple, 3 fois 9 plus 5 fois 9 revient à faire 8 fois 9. Deuxième exemple, 3a carré moins 5a carré. La partie littérale des deux termes étant la même, on effectue 3 moins 5, ça fait moins 2, et on recopie la partie littérale commune, a carré. Dernier exemple, attention, 5x moins x signifie en fait 5x moins 1x et est donc égal à 4x. Quand une somme algébrique contient plusieurs termes, il faut donc commencer par identifier les termes semblables, ceux qui ont la même partie littérale. Souligne-les ou surligne-les dans la même couleur en veillant à surligner également le signe qui est devant chaque terme sélectionné. Par exemple, dans la somme qui s'affiche, on va surligner dans une couleur 3a et plus 8a. Et dans une autre couleur, plus 5 et moins 3, puisqu'il s'agit de deux termes dits indépendants, qui ne dépendent donc d'aucune lettre. On constate qu'il n'y a pas de terme semblable à a carré, donc lui sera simplement recopié. Ensuite, on additionne les deux parties vertes, 3a et 8a, ce qui fait 11a. Et enfin, les deux parties jaunes, donc plus 5 et moins 3, ce qui donne plus 2. La somme de départ comportait 5 termes. La nouvelle somme n'en contient plus que 3. Elle est donc réduite et il est impossible de l'écrire plus simplement encore. A carré plus 11a plus 2
est donc la réponse attendue. Note bien que l'ordre des termes n'a pas vraiment d'importance dans ta réponse puisque l'addition est commutative. Ainsi, tu aurais pu écrire 11a plus 2 plus a carré, ce qui était correct aussi. Passons à la seconde règle fondamentale. Comment réduire des produits algébriques ou comment multiplier des facteurs comme 3a et 2b par exemple. Il faut se rappeler que 3a signifie en réalité 3 fois le nombre a et que 2b signifie 2 fois le nombre b. 3a fois 2b signifie donc en réalité 3 fois a fois 2 fois b. La multiplication étant commutative et associative, rien ne nous empêche d'associer les facteurs 3 et 2 et de les remplacer par leur produit, c'est-à-dire 6. On obtient donc 6 fois a fois b, ce qui peut s'écrire 6ab, puisque les symboles de la multiplication peuvent être ignorés. Appliquons le même raisonnement avec 3x fois 2x. Ce produit peut s'écrire 3 fois x fois 2 fois x. Si on associe les facteurs 3 et 2, on obtient 6 fois x fois x. Attention, on n'écrira pas 6xx. Rappelle-toi qu'un produit de facteurs égaux peut s'écrire en utilisant les puissances. X fois x doit donc se remplacer par x au carré. Finalement, 6 fois x se réduit donc en 6 fois x au carré, autrement dit 6x carré. Donc, que les facteurs soient semblables ou non, il est toujours possible de réduire un produit algébrique. En résumé, et en repensant aux deux exemples, il suffit de multiplier les parties numériques entre elles et de recopier les lettres dans l'ordre alphabétique et ou d'utiliser les puissances quand les lettres contenues dans les facteurs sont identiques. Donc, s'il faut réduire 2ab fois 5b, on multiplie les facteurs numériques entre eux, 2 fois 5 égale 10, on recopie les lettres présentes dans les facteurs dans l'ordre alphabétique et on affecte le b d'un exposant 2 puisque ce facteur apparaît 2 fois dans ce produit. On obtient 10ab carré. Voilà, mais on ne le répétera jamais assez. L'exercice et la répétition sont la clé de la réussite. Entraîne-toi encore et encore à appliquer ces deux règles avant de passer à la réduction d'expressions plus complexes. Bon travail!